En matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h10h, 7h41 très exactement, Sud Radio vous explique, soyez les bienvenus sur l'antenne. Voilà qui devrait soulager tous ceux qui vivent dans le Grand Sud-Ouest. La ligne à haute vitesse Bordeaux-Toulouse-Dax est enclenchée, c'est officiel. Le Premier ministre veut que les travaux démarrent même avant la fin de l'année, de façon à ce que ce soit irréversible. Donc c'est une décision politique intéressante parce qu'elle est forte. Christian Boucaret, vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous aussi, vous qui suivez ce dossier depuis le début, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes vous aussi soulagé après les annonces du Premier ministre ? Oui, on est soulagé parce que ça fait 15 ans au minimum que ce dossier est lancé et c'est un dossier qui est quand même vertueux parce que c'est de l'investissement, donc ça ne peut être que bon pour la collectivité, que ce soit pour la grande région, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et pour la France en général. Et pour tous ceux qui peut-être ne s'en rendent pas vraiment compte, lorsque l'on vit dans le sud-ouest, dans ces régions-là, il faut bien le dire, on se sent un peu enclavé, et notamment Toulouse, qui est, je crois, la ville la plus desservie en avion parce que précisément, elle est difficilement accessible en train. Oui, absolument. De toute façon, nous, on suit ce qui se passe sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et on voit bien que les usagers galèrent sur cette ligne, de toute façon, en plus avec la chaleur. Et c'est vrai que Toulouse a vraiment besoin d'être désenclavée en ferroviaire, puisque ce que les gens oublient peu, c'est qu'à Toulouse, il y a une entreprise que personne ne connaît, qui s'appelle Airbus, et qui a quand même besoin de rotation aérienne pour essayer ses avions. Et oui. Et si de toute façon, on n'avait pas réussi à délester les gens sur le train, on se serait retrouvé à être obligé de faire un aéroport supplémentaire à Toulouse. Et ça, c'est pas acceptable dans le contexte actuel. Et il y a aussi beaucoup d'autres intérêts, beaucoup d'industries. Il y a une vraie activité énorme bien sûr. À Toulouse. Airbus, il y a tous ceux qui profitent d'une certaine façon d'Airbus, tout l'écosystème. Et puis, il y a beaucoup d'autres entreprises, évidemment. On parle d'un investissement de 6 milliards environ, c'est ça ? Non, c'est beaucoup plus. 14 milliards d'euros au total, pardon. 40% par les collectivités locales et 20% par l'Union européenne, et donc les 40% par l'État qui maintenant sont garantis, c'est ça ? Oui, absolument. Et les derniers chiffres, puisque les chiffres que vous avez donnés, c'est ceux qui étaient un peu au début du projet. Maintenant, on est à 15,5 milliards parce que, que tout augmente. Oui. Mais maintenant, tout est sécurisé. Et si je puis me permettre, ce ne sera pas forcément le résultat à la fin. Peut-être même que ce sera un petit peu plus. Ouais, mais je pense que là, on a un chiffre quand même qui est très réaliste parce que la société qui a été créée par les collectivités sur le LNSO, parce que il faut pas parler en termes de lignes à grande vitesse, il faut parler en termes de lignes nouvelles pour le Sud-Ouest. Et je pense que le chiffre est tout à fait réaliste. Allez, on va le dire à 500 millions d'euros près, parce qu'on sait très bien que le moindre événement fait que les coûts augmentent. Allez, Christian Boucaret, soyons très concrets. J'ai une multitude de questions à vous poser. Combien de temps faudra-t-il, par exemple, pour faire Bordeaux-Toulouse ? Alors aujourd'hui, c'est 2h50, je crois. Et avec cette ligne, on nous promet combien de temps ? Alors là, de toute façon, juré craché, Bordeaux-Toulouse, ce sera 1h, 1h05, 1h10. Oh, ça va changer considérablement les choses. Le but, vous l'avez dit, c'est de désenclaver Toulouse et de réduire le trafic aérien. Quand les premiers trains vont-ils rouler ? C'est probablement la question que tout le monde se pose. Alors, il faut, nous, vous savez, on est réaliste et on n'attend pas une mise en service avant 2031 et 2032. Alors, bien sûr, vos auditeurs disent « Oh là là, 2031, 2032, c'est loin », mais il faut toujours voir le principe que c'est dans 5-6 ans. Oui. Et quand on se rappelle ce qu'on faisait il y a 5-6 ans en arrière, ça paraît juste hier. Ben oui. Alors ça, c'est le principe. Vous avez raison. Alors, j'ai parlé de ligne à grande vitesse. Vous m'avez corrigé. Vous avez bien fait parce que elle sera pas à grande vitesse sur tout son trajet en réalité. On peut plutôt parler de LMV, de ligne à moyenne vitesse. Non, elle sera à grande vitesse, si vous voulez, à partir
des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et la grande vitesse s'arrêtera aux aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, parce que ce soit les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, ils sont déjà bien engagés et ça, ils servent pour les trains du quotidien, pour les TER et pour les intercités. Il y a déjà un travail qui a été fait. Alors concrètement, le prix, le fameux prix pour le consommateur, parce qu'on adore tous le train, mais franchement, les prix augmentent très vite. Est-ce qu'il sera très important? Est-ce qu'il sera abordable? On a des idées? Est-ce qu'il y a des engagements? Alors, on pense qu'ils seront abordables pour une bonne et simple raison. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur Paris-Bordeaux, que vous connaissez bien, Monsieur Cardoz, il s'avère que il n'y a pas de concurrence sur Paris-Bordeaux. En plus, la SNCF a beaucoup de difficultés puisque les trains qu'elle avait commandés, des trains plus capacitaires, les TGVM, ont 3 ans de retard et donc il n'y a pas de concurrence. Et donc nous, on met beaucoup pour les clients usagers. On espère beaucoup de l'arrivée de la concurrence avec une entreprise qui s'appelle Velvet. Et donc, obligatoirement, dès qu'il y a une concurrence, le prix baisse. Mais attention, ça ne doit pas être au détriment de la desserte des autres villes qui sont sur le trajet Paris, Bordeaux, Toulouse. Certainement pas au détriment. Au contraire, l'idée c'est d'avoir une plus grande offre et c'est très bien si tout le monde est tiré vers le haut avec des prix un petit peu plus bas ou en tous les cas abordables. Dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Les villes desservies, qu'on soit bien d'accord, c'est Bordeaux, Agen, Montauban, Toulouse, puis dans un deuxième temps, Mont-de-Marsan et Dax, c'est bien cela ? Oui, alors ça devrait coexister, Mont-de-Marsan et Dax, à peu près à une année de différence par rapport à Toulouse, parce que de toute façon, l'État français s'est engagé pour bénéficier des financements européens d'être dernière limite en 2040 à Dax. Très bien, ça a mérité d'être précisé. Merci infiniment Christian Brocquaret de nous avoir accordé cet entretien et ces précisions sur Sud Radio. Information très importante, donc on y va pour cette ligne à grande vitesse dans le sud-ouest. Ça va désenclaver toutes ces villes et c'est une excellente nouvelle et ça va aller relativement vite. Il faut le dire quand ça va vite et quand les décisions sont bonnes. Merci infiniment.